Bonjour. Bah voilà, une petite vidéo ici. Nous sommes le mardi 29 août 2017, 9h09. L'ouverture des marchés européens vient de se produire et la tendance matinale ici est plutôt baissière. Alors, je fais vite fait en fait cette vidéo car il y a plus ou moins une demi-heure sur le groupe Trading DAX Intraday Price Action, un des membres m'a demandé si je pouvais annoncer mon trade en direct que j'avais, enfin si je pouvais en direct dire quand je prenais position, ce qui a été fait directement sur le groupe. Donc je peux montrer ceci. En fait, ce n'était absolument pas prévu. Et puis je me suis dit, bah tiens, je prends bien beaucoup de risques là. Enfin, de toute façon, l'idée ici, c'était d'illustrer un plan. Alors, c'est où? L'idée ici était d'illustrer un plan, une stratégie de trading, une tactique, pas dans les détails évidemment. On va réserver cela pour les abonnés et les éventuels étudiants. Alors, j'ai juste retrouvé le post de ce matin, mais non, ça c'est pas normal. On va ouvrir, celui-là, ça bug, voilà. Donc voilà, l'idée, ça c'est pour la banque, pas besoin. Bah, en fait, ça fait quelques jours que le DAX, pour moi, portait plutôt une configuration pré-cassure haussière. Et j'ai plutôt vendu le marché. Maintenant, ben, je ne me suis pas emballé. Voyant que le marché partait vers le bas, j'ai attendu en fait la bonne opportunité et c'était ce matin. Je vais juste baisser un peu la musique de l'autre côté. Je pense que ça doit. Voilà. Hello, risque baissier fort et ce, je l'ai posté vers 8 heures, un peu avant 8 heures. On attend attendu pour 9 heures. J'attends 9 heures pour intervenir et hop, je repars finaliser le projet en question. Donc, que s'est-il passé ici? On peut voir, ben voilà, tactique de gap de continuation. Ok, la stratégie baissière, swing intraday, ça c'était pas encore vraiment décidé, j'ai pas encore vraiment fait l'analyse, mais en tous les cas en intraday. Je passe donc neutre à baissier. Et puis bon ben voilà, hier c'était le gap de cassure, nous avions eu le gap de cassure que je vais montrer tout à l'heure. Bon là, on délire un peu. Voilà, je me ressaisis. Et voilà. Salut Gilbert, peux-tu donner ton trade en direct, le top départ? Je crois qu'il mérite un petit cœur. Ah là, il m'a chauffé. Oui, je renforce car j'avais déjà vendu hein, le matin parce que voilà, j'ai cette tactique. Et puis, ben voilà, il se passe que le trade a bien fonctionné. Sincèrement, avec un peu de chance aussi, avec un peu de réussite, il faut jamais l'oublier, hein. Alors, bah, je vais l'expliquer. Je vais prendre un graphique, un nouveau graphique, tout beau, tout propre. On va le laisser en données journalières pour le moment. Je vais enlever les positions que j'avais. Je vais enlever l'historique de trading. On pourra voir. Bref, l'idée ici, l'idée c'est quoi? Bon, nous n'avons pas eu la cassure de l'oblique, mais qui se trouve être plutôt une belle petite tendance baissière à moyen terme dans une correction de la tendance de fond haussière. Donc, la cassure haussière ne s'est pas produite, hein. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On ne se frustre pas et on attend une bonne opportunité pour entrer. Alors, je vais redescendre sur un graphique en intraday. Alors voilà, on travaillait en fait il y a quelques temps ici sous cette sorte de figure qui aurait pu être une figure de continuation, hein, en sortant carrément comme ceci. Cela aurait pu être une belle petite figure de continuation, car voilà un peu ce qui aurait pu se passer. Une sorte de triangle ascendant, hop, et on repart à la hausse. Et non, ben, les investisseurs, le marché a décidé autrement. Hier, et c'est là en fait où j'ai pas été réactif. Vraiment, je n'étais pas préparé. J'avoue, je suis en train de faire plusieurs choses à la fois.
Mais là, aujourd'hui, j'ai eu ma petite dose d'excitation. Alors, je vais faire un zoom parce qu'il y a plusieurs choses intéressantes à voir. Bon, ça ne casse pas en haut, tant pis. Je n'ai pas pu garder ma vente ici au-dessus. Je me suis fait sortir de mon achat, de mon solde latent, où j'ai bien accumulé en fait à chaque fois des achats ici. Bref. Et du coup, hier matin, j'ai un peu mis du temps à voir. Premièrement, bah, que le marché en fait ouvrait en dessous de cette consolidation, ok, cette neutralisation ici, cette figure. Ensuite, 9h, 9h15, je pense. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on voit que le marché ouvre avec un gap, il faut trouver quel type de gap c'est. Trois types de gap: cassure, continuation et essoufflement pour moi que j'utilise. Et du coup, bah, moi, je les intègre dans ma méthodologie, surtout au point de vue euh, comment rentrer dans le marché, c'est-à-dire la tactique appliquée. J'en ai 6. Donc ici, c'était donc la tactique de gap qu'il aurait dû falloir aborder hier. Et le marché, en fait, est même venu rechercher le niveau de cassure pullback ici, retester, comblement du gap, mais ça repart à la baisse. Et on aurait pu vendre, en fait, ce point. Et même vendre directement ici le matin pour quelques points. Mais là, il y a eu un retour pullback qui aurait pu être vendu. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas, j'étais pas là, j'étais pas devant le marché. Donc, ce matin, ce qui se passe, ben voilà, j'étais conscient du gap qui s'est passé hier. Et donc, c'était la suite, ben voilà, c'était ce matin la confirmation du gap de cassure qu'on a pu observer. L'évolution du futur en fait en préouverture avant 8 heures. Bah, pour moi, c'était clair, le marché ouvrait quasiment 100 points plus bas, gap de continuation. Soit on vend je vends, ben voilà, c'est ma tactique, je ne vais pas la dire, je la réserve à certains. Et il fallait juste rentrer d'une certaine façon. Euh, Mon premier achat est passé, mon deuxième achat est passé, vente, pardon, ma première vente est passée, ainsi que la deuxième. Voilà, on va pouvoir mettre l'historique de trading ici. Ok, alors voilà. Soit. À la limite, vu que sur cette... Ben voilà, hier, voilà, j'étais à l'achat, ici. Je me suis fait sortir ce matin. En fait, j'ai été slippé. J'avais une toute petite légère position, vraiment, vraiment légère. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Sinon, impossible de rester en overnight comme ça, avec une grosse position. OK. Donc, ce matin, je chope le gap de continuation. On me demande si à 9 heures je peux annoncer, même pas on me demande d'annoncer mon trade. Et hop, je prends le renfort ici, que j'annonce bien évidemment quelques secondes à l'avance. J'annonce les objectifs, ils ont été atteints, je vérifie, oui, objectif atteint, stop ajusté, donc voilà. Le plan, la stratégie, la tactique, le signal, le money management, les 5 éléments de la réussite ont été appliqué et donc aucune frustration. En fait, ici, le trade a super bien fonctionné, mais on s'en fout. C'est pas ça le plus important. C'est vraiment pas ça le plus important. C'est de pouvoir le reproduire jour après jour, à moyen, long terme. Et que le trade ne prenne pas, que l'on se fasse sortir, ce n'est pas grave. On se fera sortir 3-4 fois sur 10, mais les 7, 8 fois, les 6, 7 fois qui resteront où nous serons en gain, eh ben, croyez-moi, on va bien pouvoir en profiter. Alors, concernant l'euro-dollar, ça, c'est une mise à jour que j'ai fait hier. Alors, j'ai changé la couleur des graphiques parce que je suis en train de voilà, tester certaines choses. C'était ça le plan. Je enlève ceci. L'idée, en fait, nous étions sous résistance hier soir, c'est un H4 ici, et je pouvais anticiper, pas anticiper, hein, mais j'avais un plan. Si le marché revenait chercher ce niveau, j'ai même mis un OC, il n'est pas venu le chercher. Alors, j'ai vu quand même la consolidation qui s'est produite, la petite consolidation qui s'est produite. En fait, j'ai dû appliquer ici une tactique de cassure avec une configuration bien précise, préalable, qui ici m'a donné le top départ de l'achat sur cassure. Parce que se positionner sur cassure, je déteste ça. Maintenant, j'avais quand même de forts éléments ici qui me permettaient, bien évidemment, de me positionner. Alors, ça fait des semaines et des semaines et des semaines, en fait, je laisse certains indicateurs, notamment ici la MACD, la MAC à zéro retard, mais je n'utilise absolument pas. Et vraiment,
À la limite, parfois, j'utilise encore un peu le RSI, mais c'est pas ça qui conditionne ma prise de position. Alors, du coup, concernant l'euro-dollar, ok, moi je suis rentré en position, j'avais mon stop ici à ce niveau, à 1,1975. Premier objectif atteint, deuxième objectif atteint. Il me reste un micro-solde. Voilà, alors je vais même ajuster, bah, on s'en fout de toute façon, je mets mon stop à zéro, légèrement en win. Et l'idée ici, c'est de venir faire ceci, chercher ce point. Alors, on va voir si nous aurions une raison supplémentaire, mis à part la ligne de tendance, de venir la chercher. Nous avons, oui, ben voilà, nous avons une résistance. Je pense qu'on va le voir sur le graphique hebdomadaire. Ah bah voilà, non, 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 je l'ai même pas, j'ai même pas. Il y a nous avons des objectifs beaucoup plus proches, 12 à 1, 20, 50. 1, 20, 50, voilà, quelque part ici. Je mets ma limite, je la mets. Ouais, de toute façon, les objectifs vont être atteints. Voilà. Alors, maintenant, sur un autre graphique, je pense que j'ai fait le décompte ici. Hein, on voit qu'on sort d'une figure de continuation et ce type de figure de continuation, les objectifs sont énormes. Donc, probablement, soit on casse tout droit ou alors le marché va corriger. On va attendre pour pouvoir vendre. Vraiment, vraiment un gros signal en données horaires ou en données H4. Et puis voilà. Donc voilà, on laisse courir. Alors, quelle heure il est? Il est 9h20. Putain, vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup de temps cette semaine. Et du coup, ben là, je vais arrêter la vidéo. En fait, là, ce que je suis en train de faire, je fais des analyses sur le Forex, je cherche des actifs, je formalise tout ça sur des documents bien précis qui seront publiés. Je ne vais pas dire que ça m'embête, mais c'est pas très. Si, c'est excitant, mais bon, là en plus, j'ai pas beaucoup de temps. Alors aujourd'hui, j'ai à peine commencé. Alors, je vais vous montrer quand même. Là, hier, j'ai fait l'euro-dollar. C'est pour ça que j'étais chaud ce matin. Là, ici, je suis sur l'euro JPY. Alors, comment je sélectionne ici les meilleurs actifs? J'étais voir, enfin, les meilleurs actifs. Ceux qui m'intéressent quand tu sais que, ben voilà, moi, j'utilise ici un tableau Forex, hop, hop, hop. Ben, je sais ici mettre les actifs soit les plus haussiers contre ceux qui sont les plus baissiers. On croise tout ça. Et ça m'a sorti aujourd'hui l'euro JPY. Je sais qu'il y a l'euro NZD, tout le monde est dessus. C'est pas que j'aime pas faire comme tout le monde, mais voilà, mon plan, c'est analyse des actifs les meilleurs, ceux qui ont le plus de rentabilité, le plus en tendance. Je les analyse. Ensuite, de cela, je vais en tirer les meilleurs plans. 3, 4 peut-être, ce sera déjà très bien. Des plans swing évidemment. Ah bah, bonne journée à tous. Je vais essayer de mettre la vidéo en ligne avant que je parte tout à l'heure. Donc j'espère que ça s'est bien passé. Ceux qui ont pu prendre le trade, bravo à vous. Il fallait y aller. Tenez, ça continue. Alors concernant les objectifs. Alors voilà, c'était mon plan. C'était un de mes plans. Hein. Si ça cassait au-dessus, vous voyez la figure ici qui aurait pu en sortir, hein, épaule, tête, épaule inversée. Et là, on avait vraiment de beaux objectifs aussi. Alors, ne pas avoir de billets, ne pas être certain, convaincu, et du coup être réactif, factuel, tout simplement. Ok. Et puis, ben, voilà, on va pouvoir profiter de la générosité des marchés. Mais j'essaie quand même de trouver ici on est à combien là? 97. Voilà, j'ai dit. Ici, il va falloir commencer à surveiller le marché. Ok, donc voilà. Allez, merci beaucoup. Bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao, au revoir.